Bonjour à tous et merci gratitude, merci d'être là et de visualiser cette vidéo. Alors aujourd'hui on va faire on va tirer les cartes pour le domaine sentimental et relationnel. Alors trois choix, trois tirages. Donc vous avez dans la barre de description en fait le timing pour passer d'un tirage à l'autre. Après, vous avez aussi la possibilité de regarder plusieurs tirages, puisque ce sont des tirages intemporels. Voilà, hein, vous êtes libre à vous, tout simplement. J'espère que vous allez tous bien. Alors, quels sont les messages pour le choix numéro 1? Toutes les personnes qui auront choisi le premier tirage. Donc, quels sont les messages au niveau relationnel, sentimental? Relationnel, sentimental pour le choix numéro 1. Quels sont les messages pour le choix numéro 1 au niveau relationnel, sentimental? Alors, quels sont les messages pour toutes les personnes qui auront choisi le choix numéro 1, le tirage numéro 1, en ce qui concerne le domaine relationnel sentimental? Alors, en fait, dans plusieurs tirages, là, on nous parle comment dire, de temps, en fait. On nous dit que vous êtes soit en attente de quelque chose, de quelqu'un, ou d'une annonce, d'une nouvelle ou quelque chose, mais que ça va prendre du temps. Ouais, on nous dit plusieurs fois en fait que les réponses tardent. Il va falloir être patient ou patiente par rapport à une situation que vous seul connaissez. Alors, il y a différentes émotions qui ressortent dans ce tirage. Alors, on nous dit, on nous parle de culpabilité, on nous parle aussi de réconciliation, d'une conversation, on nous parle... ouais. En fait, par rapport à la relation que vous avez avec quelqu'un ou avec un groupe ou bref plusieurs personnes, on nous dit que pour que la relation évolue, il va falloir du temps, il va falloir passer par une conversation, il y aura une réunion en fait qui sera faite et où on va oser se dire les choses en fait autour d'une table et en fait il faudra commencer par ça pour pouvoir laisser le temps agir, pour pouvoir avoir toutes les réponses que vous attendez, que ce soit réciproquement ou que de votre côté. Il faudra laisser l'eau passer sous les ponts, couler sous les ponts, je ne sais plus comment on dit. Mais faudra voilà, s'armer de patience pour que le temps fasse les choses.
mais pour une éventuelle réconciliation, c'est ce que je vois, pour que la relation évolue. Il y a un sentiment de culpabilité qui ressort bien, qui ressort clairement. Est-ce que c'est des deux côtés ou est-ce que c'est que d'un seul côté? Je ne sais pas, ça ne ressort pas encore. Mais en tout cas, ouais, on nous dit que ça ne va pas arriver tout de suite, la réconciliation, mais qu'il va falloir, quoi qu'il arrive, passer par une conversation claire et voilà, une réunion, en fait, un face-à-face, ouais, comme une réunion de famille ou un tête-à-tête ou un face-à-face. Je ne parle pas de confrontation, etc. Mais il va falloir qu'on se dise les choses pour que la relation évolue et que le temps fasse les choses pour que les choses s'arrangent. C'est ce que je vois, hein. Ça va pas venir tout de suite, mais ça va. La réconciliation ne va pas arriver tout de suite, puisque il va falloir du temps pour les deux côtés et il va falloir que vous digériez, que vous dites clairement les choses, parlez à cœur ouvert, avec sincérité, et puis il faut laisser le temps pour que la digestion des paroles et de cette réunion-là justement se fasse en fait. Il faut que la digestion se fasse, et pour qu'une bonne digestion se fasse, il faut du temps, hein, c'est ce qu'on nous dit. Alors, on nous conseille aussi de bien choisir ses mots, de parler avec tact, de bien équilibrer les choses pour que les choses se fassent en douceur. On nous dit que vous êtes capable, vous avez tous les éléments nécessaires justement vous avez toutes les clés en main en fait pour que cette réunion, cette conversation se passe bien, puisque je vois que vous avez des pensées pour l'autre personne et que vous avez envie que ça se passe bien, parce que je vois que dans votre regard vis-à-vis de l'autre personne, il y a quand même de la tendresse. Je ne vois pas, je ne ressens pas d'animosité. Vous avez envie de vous réconcilier, vous avez envie que les choses se fassent, mais qu'elles se fassent bien en fait. Vous êtes plutôt équilibré dans tous les domaines de votre vie, je vois au niveau professionnel, au niveau personnel, etc. Un équilibre en général. Vous êtes bien à votre place, mais pour être bien dans une plénitude totale, il faudrait justement qu'une relation avec quelqu'un, faudrait sortir de cette culpabilité et avancer et avoir cette conversation pour pouvoir passer à autre chose, pour que vous soyez, pardon, épanoui pleinement. Vous avez envie d'aller de l'avant, vous êtes prêt ou prête à couper avec le passé, à couper avec des anciens conflits ou des anciennes ou même des anciennes relations, hein, tout à fait, c'est ce que je vois. Vous avez envie que ça se passe bien et que les relations soient une réussite autour de vous. Vous avez envie que cette conversation, cette réunion qui se fera, ou qui vient peut-être de se faire, soit une réussite. Donc vous êtes prêt ou prête à mettre les moyens et à arrondir les angles, voilà c'est ça, arrondir les angles pour que ça se passe bien et que vous en sortiez gagnant et gagnante en fait, hein. Ce que je vois aussi, c'est que il y a eu une évolution en fait entre l'avant et l'après, au niveau de ce que vous pensiez, au niveau de vos sentiments, au niveau de votre évolution. J'ai l'impression que vous avez mûri par rapport à l'autre personne. L'autre aussi a évolué aussi, on évolue tous, mais je veux dire que par rapport à ce que vous ressentiez ou à ce que vous pensiez dans cette relation-là, en fait, les choses ont pris de la maturité. En fait, vous avez pris du recul par rapport à ce qui s'était passé, et maintenant vous êtes prêt en fait à dire ce que vous avez envie de dire et ce que vous avez sur le cœur, mais vous le ferez avec sagesse et maturité, hein. C'est ce qu'on voit, c'est ce qui dans le tirage, ça ressort plusieurs fois. On parle de parler avec le cœur, avec sagesse, avec maturité, avec sincérité, et pas je ne vois pas de mots, de discours impulsifs ou des choses comme ça. Je vois plutôt une conversation plutôt posée, quoi, en fait. Donc, vous êtes prêt, en fait, prêt ou prête à
à entendre l'autre oui, vraiment c'est ça, c'est à vous ouvrir à l'inconnu en fait, à savoir ce qu'il ou ce qu'elle pense vraiment, ce qu'il ou ce qu'elle a vraiment au fond de lui, au fond de son cœur, ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent. Vous êtes prête, vous avez envie en fait de déclencher cette réunion, cette conversation, parce que vous êtes prêt ou prête à aller de l'avant. C'est ce que je vois dans ce tirage. Donc on nous parle de réconciliation, hein, donc c'est clair. Ça va prendre du temps, ce ne sera pas pour tout de suite, mais elle se fera quand même, cette réconciliation. Puisqu'il y a eu un avant, il y a eu un après, il y a eu un événement qui s'est passé, mais vous avez gagné en maturité, vous avez compris beaucoup de choses à l'intérieur de vous, qui fait que vous avez aussi évolué, vous avez gagné en maturité, et en fait, les choses ont changé, en fait. Mais il y a toujours cette espèce de culpabilité qui vous ronge, et qui fait que vous avez du mal à aller de l'avant et à avancer par rapport à ça, par rapport à ces situations qui vous bloquent. Donc ça va se faire. Et moi je vois un truc qui n'a rien à voir, mais je vois une rentrée d'argent, hein. Donc vous avez bien compris les choses, vous avez une vision globale sur la situation ou sur cet événement qui s'est passé. Vous connaissez les sentiments que vous avez par rapport à l'autre personne. Vous êtes prêt ou prête à vous ouvrir et à aller de l'avant en fait. Vous n'avez plus envie de vous cacher ou rester dans votre coin. C'est ce que je vois, hein. Donc voilà, pour le premier tirage, c'est ce que je vois. Donc on parle d'un événement qui a dû se passer, une dispute ou quoi, ou un quiproquo ou quelque chose, un malentendu. Il y a une réunion qui va se faire, vous allez vous dire des deux côtés ce que vous pensez l'un de l'autre et par rapport à cette situation, par rapport à cet événement qui s'est passé. Le temps, faudra être patient par rapport à cette conversation, par rapport à ce que vous allez entendre et ce que l'autre aussi a à entendre. Mais laissez le temps faire, mais ça va déjà vous faire du bien de parler et de vous réunir autour d'une table pour dire les choses, parce que vous en avez besoin, vous en avez marre de vivre avec le poids de la culpabilité. Vous êtes prêt en fait, parce que vous avez évolué, prêt ou prête à dire les choses et à entendre aussi les choses. Mais voilà, ce qui est positif, c'est que on a la carte de la réconciliation, c'est ce que je vous disais. On nous parle aussi la confirmation par deux fois avec la carte du temps et la carte des réponses qui tardent. Donc c'est double confirmation. Et vous avez envie que les choses se passent bien dans la réussite. Vous arriverez à avoir les mots justes et à tenir un discours plutôt cohérent et vraiment rempli de sagesse et de maturité. Donc ce sera apprécié de l'autre côté. Voilà, donc là c'était le premier tirage. Donc c'est quand même positif parce qu'on parle de réconciliation. Il faut quand même, quand il y a eu des conflits, quand il y a eu des quiproquos, etc., et qu'on est resté chacun sur nos positions, c'est vrai qu'on ne peut pas du jour au lendemain ou 5 minutes après la conversation faire comme s'il ne s'était rien passé. Donc il faut quand même s'armer de patience. Mais déjà le fait de s'ouvrir et de dire ce qu'on a sur le cœur, ça soulage beaucoup. Alors, choix numéro 2, on va passer au tirage numéro 2. Quels sont les messages pour le choix numéro 2 au niveau relationnel sentimental? Relationnel sentimental pour le choix numéro 2. Quels sont les messages pour le choix numéro 2 au niveau relationnel sentimental? Alors, relationnel sentimental pour le choix numéro 2. Alors, on va demander quels sont les messages relationnel sentimental pour le choix numéro 2. Toutes les personnes qui auront fait le choix numéro 2. Relationnel sentimental, quels sont les messages pour le choix numéro 2?
Alors, quels sont les messages pour le choix numéro 2? Toutes les personnes qui auront fait le choix du deuxième tirage. Alors, les énergies que je reçois là, c'est... il y a eu... en fait, là, ce que je vois, c'est que je vois quelqu'un qui se renferme sur lui-même. Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est l'autre personne? Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui a été déçu. Il y a eu une séparation, il y a eu de la jalousie, il y a eu des personnes qui ont beaucoup parlé, des personnes, est-ce que c'est des personnes qui ont parlé dans votre dos, des personnes qui ont critiqué, des personnes qui vous ont fait du mal, qui vous ont blessé par la parole, qui se sont moquées. En tout cas, il y a eu beaucoup de... il y a eu en fait, je pense, des paroles ou des personnes qui vous ont déçu par la parole. En tout cas, c'est ce que je ressors. C'est ce que je vois, c'est ce qui ressort en tout cas. Je vois qu'il y a eu de la jalousie aussi autour de vous. Est-ce que c'est dans le domaine du couple? Est-ce que c'est dans le domaine professionnel, dans votre entourage? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a eu de... Vous avez été déçu ou vous êtes déçu actuellement par des personnes de votre entourage parce qu'il y a eu des paroles qui n'ont pas été impeccables, comme on va dire. Il y a eu des critiques, il y a eu de la jalousie, il y a eu de... En fait, on nous dit qu'il y a des personnes qui parlent beaucoup ou qui ont beaucoup parlé, beaucoup de blabla inutile à votre rencontre ou non, ou par rapport à des décisions ou des choix que vous avez pu émettre. Il y a de la jalousie, il y a de la jalousie vis-à-vis de vous, donc vous vous êtes renfermé sur vous-même, c'est ce que je vois. Là, je vois que c'est dans le domaine du travail, hein, donc ça ressort, maintenant on le voit. Il y a eu une cassure, une séparation. Vous avez eu, vous vous êtes retrouvé face à des choix où vous avez décidé de vous séparer du groupe ou de certaines personnes, c'est ce que je vois aussi. Il y a eu vous avez eu le choix, donc possibilité de sélectionner, de faire des choix, de prendre des décisions vis-à-vis de certaines personnes. Moi, je vois qu'il y a eu une séparation, il y a eu une fracture par rapport à d'autres personnes, à des personnes qui ont été jalouses de vous, qui ont eu des paroles, des mauvaises paroles vis-à-vis de vous à votre égard, c'est ce que je vois. Je vois que c'est dans le domaine du travail, ça ressort et que vous êtes renfermé sur vous-même. Voilà, clairement, le cadre, on va dire, le truc est posé, quoi. Le cadre est posé. Donc on nous parle donc vie professionnelle. On voit que vous ressentez un désintérêt vis-à-vis de ces personnes-là, en fait. Comme un oubli. C'est comme si vous vouliez oublier ces personnes-là ou l'intérêt que vous avez pu porter à ces personnes-là à un moment donné de votre vie. Il y a un désintérêt qui s'installe, un oubli de cette époque où vous entendiez peut-être bien avec ces personnes-là, c'est ce que je vois. Vous arrivez en fait à vous recentrer sur vous-même, à vous recentrer sur votre enfant intérieur, sur vos valeurs, sur qui vous êtes vraiment. Et c'est le fait de vous recentrer sur votre enfant intérieur, sur qui vous êtes vraiment, vos valeurs et votre vrai vous. En fait, vous réussissez à ne pas vous éparpiller sur les personnes, sur ces personnes-là qui auraient pu vous décevoir ou vous faire du mal. Et le fait de se recentrer sur vous-même, vous arrivez à vous réharmoniser de façon générale. Voilà. Ce que je vois aussi, c'est que vous êtes conscient et consciente de beaucoup de choses. Les gens ne savent pas que vous savez, en fait. Ils ne savent pas à quel point vous êtes au courant des choses et que vous savez tout, quoi, finalement. Comme si on ne pouvait rien vous cacher, c'est un peu ça l'idée. On nous dit aussi que vous êtes une personne forte et que vous arrivez comme vivre seul, quoi. C'est-à-dire que même si tu fais plus partie du groupe, même si tu t'es désintéressé du groupe et que tu t'es mise un peu à l'écart vis-à-vis des autres, et ben en fait finalement t'as pas besoin parce que t'es assez fort ou assez forte pour avancer seul. C'est ça, t'as pas peur et tu regardes vers l'avenir et t'es
tu es prête ou prêt à avancer seul et que tu n'as pas peur d'aller à l'aventure et que tu préfères être seul que mal accompagné. Et tu dis les choses clairement et que tu n'as pas peur d'avancer seul, quoi, coûte que coûte. Tu préfères avancer seul et être intègre vis-à-vis de toi et de tes principes que d'être accompagné de fausses personnes qui ont des intentions, de mauvaises intentions vis-à-vis de toi ou qui ne sont pas vraiment sincères ou bienveillantes. Et donc, tu préfères tracer ta route un peu tout seul ou toute seule. Voilà. On nous dit que de toute façon, comment dire, il y a tellement de trucs qui viennent, de phrases qui viennent en même temps que je ne sais même pas ce que je dois dire en premier. En tout cas, on nous dit que tu n'as pas eu peur de te mettre à nu par rapport aux autres vis-à-vis de tel ou tel événement. Tu as osé te mettre à nu, en fait, dire ta propre vérité et le dire haut et fort, en fait. Tu n'as pas eu peur de clamer haut et fort tes principes, tes valeurs ou tes choix, quoi. Ouais, c'est ça, tes choix, clairement. Et donc en fait, tu n'as pas eu peur, tu n'as pas peur du jugement des autres, hein. Par le fait de se mettre à nu et de dire clairement les choses, de ce que l'on ressent sur telle ou telle chose, telle idée ou quoi, t'as pas peur du jugement des autres parce que tu assumes, en fait. On dit que tu t'assumes et tu assumes tes paroles de A à Z. Ouais, c'est ce qui ressort bien. On nous dit encore une fois que les personnes qui t'ont fait du mal ou quoi, qu'il faut t'en méfier puisqu'elles sont toxiques, elles ne sont pas sincères, hein. Donc c'est ce qui ressort encore, c'est qu'il faut encore se méfier, même si tu as pris tes distances et que tu as un désintérêt, tu t'es éloigné un petit peu de ces personnes-là, il faut quand même continuer à s'en méfier puisqu'elles sont fausses, hein, c'est ce qui ressort. On nous dit que tu as toutes les réponses à l'intérieur de toi, encore une fois, avec l'enfant intérieur, que tu préfères, on va dire, être solitaire maintenant, puisque tu as gagné en sagesse et que tu as gagné en maturité, tu as vu les choses, on t'a montré les choses, tu as compris, puisque ça a confirmé en fait ce que tu pensais, ce que tu ressentais. Et donc on peut pas, comme si on pouvait pas te la faire, on peut pas te la faire deux fois, quoi. Tu vois les choses, tu n'as pas peur de mettre la lumière sur tel ou tel sujet et, et tu sais en fait maintenant qui est qui dans ton entourage et tu sais bien faire le tri puisque tu t'es posé les bonnes questions et que encore une fois, tu n'as pas peur d'être seul et d'avancer seul. Donc c'est tout à ton avantage puisque les gens sont au courant de ta force et les gens voient en fait que tu es plus forte ou plus fort qu'eux et que tu n'as pas peur d'avancer seul et de dire les choses et de rester intègre et fidèle à tes principes. Donc on dit que tu as évolué, que tu as grandi. Cette épreuve t'a permis d'avancer sur ton chemin de vie et d'évoluer en fait. Tu as gagné en maturité, tu as gagné, même si tu as pu être déçu et tu as pu être... ouais, tu as pu tomber de haut ou qu'on a pu te faire du mal, on va dire. Verbalement, hein. Moi c'est ce que je vois, c'est par la parole, par des critiques ou des choses comme ça. Il y a eu comme des regroupements ou des clans qui ont pu se faire ou des choses comme ça, mais cette expérience t'a permis de grandir en fait, de gagner en statut et de gagner en confiance en toi, quoi. Ouais. C'est ce que ça t'a permis ça a permis de te forger, de renforcer en fait ce que toi tu es, qui tu es vraiment et de t'affirmer face au monde entier, quoi. Face à tout le monde en fait, face à toutes les personnes de ton entourage, ça t'a permis de te forger encore un caractère encore plus fort. Ouais, c'est ça. Toi, tu es prêt ou prête à commencer un nouveau départ. Tu serais ouvert ou ouverte à commencer un nouveau projet, à changer de société. Tu serais prête à commencer une nouvelle formation, à t'ouvrir à d'autres horizons, à de nouveaux horizons. C'est ce qu'on voit en fait. Puisque tu aurais envie en fait d'apprendre de nouvelles choses
Et ça te permettrait aussi de voir, de prendre du recul sur la situation et sur cet événement qui s'est passé, hein. C'est ce que je vois. Donc en tout cas, c'est un tirage qui est très positif, encore une fois. Pourquoi? Parce que tout ce que l'on vit, ça a été préalablement choisi par notre âme, notre incarnation terrestre actuelle. Et en fait, toutes les expériences sont bonnes à prendre parce que toutes les expériences nous servent à grandir et à évoluer. Plus l'expérience fait mal, et plus tu grandis, en fait. Et plus tu fais évoluer ton âme. Parce qu'il y a tout type d'expériences. Il y a des bonnes expériences et des mauvaises, mais on va dire qu'il n'y a pas de mauvaises parce que justement elles te font grandir, elles te font évoluer, elles sont nécessaires à ton évolution, puisque sinon on stagnerait tous et on s'ennuierait un petit peu tous. Mais plus l'expérience te marque, plus l'expérience te fait mal, et plus tu gravis les échelons plus vite, et tu gagnes en maturité, tu gagnes en sagesse, et ça permet en fait, ça permet à ton âme de faire un grand pas en avant. C'est ça que je voulais dire en fait. Mais tout ça en fait, quand tu es dedans, bah, tu souffres, ça te fait mal, et ça te perturbe, tu te poses des questions, tu as des doutes, tu dors peut-être mal, tu n'as pas trop d'appétit, etc. Tu n'es pas dans ton assiette, comme on dit. Mais quand on prend du recul après l'expérience, en fait, quand ça va mieux, en fait, après la pluie, le beau temps, ben, quand on passe dans la période du beau temps, on va dire, et ben c'est là qu'on arrive à se dire ça, à se convaincre que tout est parfait et juste pour soi, que chaque expérience est bonne à prendre et à vivre. Mais c'est vrai que j'avoue que quand on est dans le truc, et qu'on souffre et qu'on n'est pas bien, ben on va avoir un mélange d'émotions ben en fait tout ça, on ne sera pas bien, quoi. Donc on a beau dire que tout est bien et que tout est parfait et juste et que tout est choisi au préalable, etc. Mais sur le coup, ben on souffre, on n'est pas bien. Donc on n'a pas envie de se dire ça. On a du mal à se convaincre et à se dire ça, quoi. Et ça, je peux le comprendre. On reste quand même humain avant tout. Et donc, mais c'est avec du recul, en fait. C'est avec le temps et le recul qu'on arrive à comprendre tout ça. Quand on prend de la hauteur sur telle ou telle situation ou événement, et ben c'est là qu'on arrive à comprendre les choses et à mieux les accepter, en fait. Alors, on va passer au tirage numéro 3. Quels sont les messages pour le choix numéro 3? Relationnel sentimental, choix numéro 3. Relationnel sentimental, choix numéro 3. Relationnel sentimental, choix numéro 3. Quels sont les messages pour le tirage numéro 3, relationnel sentimental? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit en fait pour le choix numéro 3?
Alors là, on nous parle, il y a plusieurs trucs encore, il y a plusieurs domaines qui ressortent. Alors, on nous parle de, comment dire, on nous parle de lignée familiale, on nous parle de vie antérieure, on nous parle de période de changement, d'évolution, on nous parle de... En fait, là, ce qu'on nous dit, c'est que vous êtes dans une période où vous avez l'impression que vous êtes instable, vous êtes d'une humeur instable, vous êtes au niveau du moral, vous ressentez un peu de l'instabilité, vous avez l'impression de marcher sur un fil. Vous n'avez pas l'impression, vous n'êtes pas dans un mental, dans un environnement, dans une période sécurisante où vous vous dites que tout va bien, que je peux me reposer sur des choses stables, des choses qui sont fiables, etc. Pas du tout, vous posez beaucoup de questions, il y a des hauts, il y a des bas, c'est ce qui ressort hein, au niveau de l'état d'esprit. Vous posez des questions, un coup ça va, un coup ça va pas. C'est un petit peu au niveau du moral, c'est un peu les montagnes russes. Parce qu'en fait, on nous dit que bah déjà, on est en train de changer de saison. Donc, on passe de l'été à l'automne. Et donc, en fait, au niveau des hormones, au niveau du moral, etc., ça joue beaucoup. Au niveau de la fatigue aussi, on ressent beaucoup de fatigue. On a l'impression que, pas que notre corps se transforme, mais comme une espèce de période de mutation où, ouais, en fait, notre corps doit s'adapter, il est en période d'adaptation par rapport à la météo qui change, par rapport au fait qu'il fasse nuit plus tôt, etc. Donc on se sent plutôt fatigué, hein, c'est ce qui ressort. Donc ça c'est la première idée. Ensuite, ce que je vois aussi, c'est que là on est au niveau relationnel, sentimental, il y a la famille qui ressort aussi. On nous dit de ne pas hésiter à faire un check-up au niveau de la santé, c'est ce qui ressort. Je vois pas de maladie, de trucs graves ou trucs comme ça, mais ce serait bien de faire une sorte de bilan peut-être sanguin ou faire de vérifier, vous savez, tout ce qui est rendez-vous médicaux au niveau de l'ophtalmologue, au niveau d'une prise de sang, au niveau voilà, de faire une vérification annuelle au niveau de la santé, hein, ce qui ressort aussi. Je vois aussi qu'il y a la conscience qui vous travaille en fait. J'ai l'impression que vous posez des questions, qu'il y a des compromis à faire en fait. Il y a quelque chose qui vous travaille, il y a un sujet qui vous travaille, je ne sais pas lequel, mais il va falloir en faire des compromis. Il y aura des négociations et des conciliations qui sont à faire ou qui seront à faire. Et peut-être que ça vous travaille, c'est ce que je vois en fait. Ouais, il y a des changements à venir en fait, au sein de votre famille, au sein de vos proches. Je vois qu'il y a des changements, il y aura des changements puisque euh, il y aura des décisions à prendre qui feront que votre cadre familial, je sais pas, c'est ce que je vois, hein, au niveau de votre entourage, votre famille proche ou un peu plus éloignée, mais je vois plus famille proche, il y aura des changements, il y a des choses qui vont changer, des choses vont évoluer au sein de votre famille et, c'est quelque chose qui vous travaille un petit peu. On voit au niveau de la conscience que ça cogite un petit peu, qu'on se pose des questions parce que on ne sait pas où on va en fait, on ne sait pas trop où on va. Ouais, c'est ça. C'est peut-être ça qui marque votre période, votre côté instable en fait au niveau des émotions, au niveau de... Vous n'arrivez pas à trouver vraiment votre équilibre et à marcher sereinement les yeux fermés. Non, vous avez plus l'impression de marcher sur un fil et qu'on risque de tomber à gauche, à droite, un peu comme un funambule et que les choses ne sont pas... Ouais, on a l'impression de marcher comme sur des œufs, quoi. Parce qu'on sait qu'on est conscient qu'il y a un changement qui va arriver et qui va bouleverser un petit peu, qui va réorganiser un petit peu les choses dans la famille. C'est ce que je vois. On vous conseille de prendre de la distance vis-à-vis de ça et qu'on vous dit en fait que c'est une période de stagnation mais qui ne va pas durer, que les choses sont en train d'évoluer, les choses sont en train d'avancer et que vous n'êtes pas tributaire de ces changements-là et que donc prenez de la distance par rapport à cette situation-là
et que les choses qui devront arriver arriveront sans que vous ayez à vous culpabiliser. On vous dit d'avoir la conscience tranquille parce que les choses se feront naturellement et vous ne serez pas accusé de quoi que ce soit. En fait, c'est ça. Prenez de la distance et ne vous mêlez pas des choses qui vont se faire ou qui doivent se faire. C'est ça. Alors, on nous dit aussi encore, donc après la pluie, le beau temps, les choses vont rentrer dans l'ordre. Cette période d'instabilité ne va pas durer. Ça va aller mieux. Vous allez vous retrouver, vous serez mieux dans votre peau. Vous allez vous sentir mieux. Cette période de fatigue, du côté un peu instable du moral et tout, un coup ça va pas, des montagnes russes, ça ne va pas tarder, ça ne va pas ça ne va pas durer, pardon. Donc ça va aller mieux là, là c'est ce que je vois. Encore une fois, on parle de période de changement, d'évolution, ça ressort bien. On nous dit de prendre du recul et d'être dans la réceptivité. Ne vous mêlez pas de ce qui pourrait se passer au niveau de votre famille, etc. Prenez du recul et observez. Contentez-vous d'observer et de garder le silence, on va dire. Observez les choses, accueillez les choses, mais avec recul, sans vous mêler ou sans intervenir. Voilà, c'est exactement ça. Soyez dans la réceptivité et prenez du recul par rapport à ça. En fait, observez les choses avec distance, puisque ça concerne quand même le milieu familial, mais ne vous en mêlez pas, c'est ce qu'on dit. Observez la scène comme quand on va au cinéma et qu'on mange du popcorn, quoi. C'est un peu ça l'idée, quoi. C'est-à-dire que je suis là sans être là, mais j'observe et j'entends, mais je ne m'en mêle pas et je garde mes distances. C'est ce qu'on nous a dit encore une fois, hein. Donc vous avez l'impression que vous êtes dans une période de stagnation, que ça ne bouge pas, que ça n'évolue pas, que vous avez l'impression qu'elle est longue, cette période, vous n'êtes pas bien, mais ça va aller, hein, on nous dit que c'est vrai que vous n'êtes pas vraiment dans votre assiette, vous n'avez pas trop le moral, vous êtes fatigué, tout ça, mais ça va évoluer, ça va avancer et que vous n'allez pas rester vous sentir prisonnier ou prisonnière de cette situation, hein. Les choses vont aller dans le bon sens et je vous dis après la pluie le beau temps, donc ne vous inquiétez pas par rapport à cette situation là, hein. Moi ce que je vois c'est qu'il faut vous concentrer sur le positif, continuer à... Moi je vois que vous êtes plutôt quelqu'un de mature et de sage, hein, dans votre trait de caractère. On vous conseille de vous concentrer sur des choses positives, de continuer à parler avec le cœur et sincérité. Je vois peut-être un milieu d'enseignement ou de formation ou de choses comme ça, de transmission. Concentrez-vous sur tout ce qui est transmission, par exemple élever vos enfants ou passer du temps avec vos enfants ou concentrez-vous et mettez du cœur à l'ouvrage dans la transmission. C'est ce qu'on parle, c'est ce qu'on voit en fait au niveau de la vie antérieure, au niveau de la famille. Encore une fois, ça ressort le domaine de la famille. On nous parle de transmission, d'éducation, de transmission de valeurs, de transmission des choses avec le cœur, avec sincérité aux futures générations. C'est ce que je vois, passer du temps avec vos neveux, vos nièces, vos enfants, mais dans la sagesse, dans la maturité et dans l'amour, hein, surtout, hein. C'est ce que je vois. Concentrez-vous plutôt sur ça au lieu des autres éléments qui peuvent vous perturber mais qui ne seront pas définitives. Ensuite, ce que je vois aussi, c'est qu'il y a un besoin de nettoyage en fait. Il y a un besoin de nettoyage, de faire le tri, ouais, c'est ce que je vois. En fait, pour vous sentir mieux, j'ai l'impression qu'il faut que vous fassiez une sorte de nettoyage au niveau, on parle au niveau matériel dans la matière, mais on parle aussi au niveau mental, hein, au niveau émotion, au niveau mental, etc. On vous conseille de faire le tri et de faire un grand ménage, un grand nettoyage pour vous sentir mieux. Parce que à partir du moment où tu fais le ménage ou le tri dans ton entourage, chez toi, donc dans ta maison, après un grand ménage, une journée ou 2 journées de tri de vêtements, de chaussures, de choses qu'on n'utilise pas, qu'on utilise peu, on peut les donner, on peut faire des dons.
Les vêtements, ça peut servir à d'autres personnes. Et en fait, quand on a fait le ménage, qu'on a fait le tri, qu'on a rangé chez soi, ben on se sent mieux en fait. Et bien là, on vous parle de ça. Vous pouvez aussi, pour vous sentir mieux, dans des périodes où on a l'impression que ça ne va pas trop, qu'on n'a pas trop le moral, faites des choses comme ça. Et en fait, comme on dit, hein, chez soi, c'est-à-dire que son domicile, c'est aussi chez soi, à l'intérieur de soi, de nous-mêmes, quoi, de notre enveloppe terrestre. Donc faites le ménage chez vous, donc dans votre maison, ça vous permettra de vous sentir mieux à l'intérieur de vous, quoi. Encore une fois, on vous rassure en vous disant que les choses vont s'arranger, que tout est parfait et juste. On nous reparle encore de tri avec cette carte-là. Gardez ce qui est bon pour vous et ne gardez pas, ne conservez pas ce qui n'est pas bon pour vous, ce qui ne vous est pas utile et ce qui pourrait du coup être utile pour d'autres personnes. Gardez espoir, c'est ce qu'on nous dit, et soyez rassurés par le fait que après la pluie, le beau temps. C'est ce qui ressort hein, dans ce tirage-là. De toute façon, tout ce qui est période de stagnation, quand ça va pas, on a l'impression que c'est toujours long. Et les bons moments, on a toujours l'impression que ça passe vite. C'est comme quand on est enfant et qu'on s'amuse bien, ben, on a l'impression que c'est toujours trop court. Et que quand ça va pas, ben, on a l'impression que les périodes sont toujours longues et que le temps s'arrête. Mais non, en fait, c'est pas ça. C'est que ça, c'est juste psychologique, en fait. Parce qu'on aimerait, avoir et vivre plus de moments de bonheur et de joie au lieu que les périodes où nous, on n'est pas bien, on n'a pas le moral, où on est fatigué. On aimerait que ça passe plus vite. C'est un peu ça le truc. Alors maintenant, on va passer à la conclusion. Alors, on va tirer une carte pour la conclusion. Si on tombe sur une carte qu'on a déjà tirée, bon, on va en prendre une autre. Hein. Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte pour la conclusion de ce tirage, s'il vous plaît? Une carte. Alors, c'est la carte numéro 3. Donc, savoir que l'autre est un être divin au même titre que chacun de vous, comprendre et accepter qu'il ait pu faire des choix de vie qui vous paraissent inacceptables demande beaucoup d'amour, de respect, de non-jugement et de tolérance. Écoutez, c'est une superbe carte qui conclut bien les 3 tirages finalement, relationnel, sentimental. Donc tout est parfait et juste. Donc c'est magnifique. En fait, on nous parle de tolérance dans cette carte. Hein. Donc carte numéro 3, savoir que l'autre personne est un être divin au même titre que chacun de vous. Ça veut dire qu'on est tous un être divin, tous les êtres humains, hommes, femmes, etc. Nous sommes tous des êtres divins, donc toi y compris, d'accord? Ça veut dire que on est tous pareils, on est tous un, hein. C'est ça que ça veut dire aussi. Hein. Donc savoir que l'autre, ne pas oublier, donc savoir, n'oublie pas, donc savoir que l'autre, n'oublie pas que l'autre personne est aussi un être divin, comme toi, quoi. Toi et lui, vous êtes égaux, on est tous pareils, on est tous un. Au même titre que chacun de vous, comprendre, il faut aussi comprendre et accepter qu'il ait pu faire des choix de vie qui vous paraissent inacceptables. Ça veut dire que là, on doit, premièrement, la première phrase qu'ils nous disent, c'est qu'on est tous et toutes des êtres divins. Nous sommes tous égaux. Il n'y en a pas un qui est supérieur à l'autre, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, etc. Et cela ne sert absolument à rien de se comparer les uns aux autres. Donc on nous dit déjà au début que on est tous des êtres divins, on est tous égaux. Après on nous dit qu'il faut essayer de comprendre et d'accepter que l'autre personne, elle ait pu faire des choix de vie, qu'elle ait pu faire des choix dans sa vie, au cours de sa vie, qui te paraissent toi inacceptables. Et bien le fait de comprendre ça et d'accepter ça, le fait que l'autre ait pu faire des choix que toi tu n'aurais peut-être jamais fait, que tu ne comprends pas ou que tu n'acceptes peut-être pas encore aujourd'hui, et bien le fait de comprendre ça,
de prendre du recul sur les choix de l'autre personne et d'accepter ses propres choix à lui, et ben ça demande beaucoup d'amour en fait, de respect et de non-jugement et de tolérance. Donc c'est un travail qui est énorme. En fait, pour pouvoir comprendre l'autre et accepter les choix personnels de l'autre, ça te permet, ça t'oblige, quoi. Si tu as envie de le faire, on a notre libre arbitre. Si tu as vraiment envie de comprendre l'autre et de comprendre ses propres choix, que toi tu n'acceptes pas ou que tu ne comprends pas sur le coup, si tu as vraiment envie de faire cet effort-là, en fait, ça va te demander beaucoup d'amour vis-à-vis de cette personne-là pour accepter de le comprendre. Beaucoup de respect aussi vis-à-vis de cet autre être divin, de ne pas juger cette personne. Ça va te demander de faire aussi l'effort de ne pas juger cette personne, de ne pas juger ses choix et de ne pas juger ses propres décisions que toi tu n'acceptes pas, et de la tolérance. Et ça, c'est les bases en fait. On te parle d'amour, d'envoyer de l'amour, d'envoyer du respect, du non-jugement et de la tolérance vis-à-vis de l'autre personne. Mais ça, c'est la base de la vie, quoi. C'est la base c'est tout ce qu'on devrait incarner et c'est tout ce qu'on devrait diffuser les uns envers les autres, en fait. Et si on avait tous ces qualités-là, finalement, on ne serait pas dans des relations, on ne se retrouverait pas en fait dans des situations de conflits ou de choses de quiproquos ou de disputes avec les autres, parce qu'on comprendrait les choix personnels et on les accepterait en fait. On accepterait ce qu'on appelle, ce que tu pourrais appeler l'inacceptable pour toi. Si on incarnait tous et toutes ces qualités-là, d'amour, donc inconditionnel, ça veut dire sans condition, de respect, c'est-à-dire qu'on se respecterait vraiment tous les uns les autres, on ne se jugerait pas tous les uns les autres, et on serait vraiment tolérants tous les uns envers les autres, et ben on n'aurait pas de conflit finalement. Et on ne se retrouverait pas dans des situations où on ne comprendrait pas des choses inacceptables, parce que tout deviendrait acceptable. Donc si on n'oubliait pas qu'on était tous des êtres divins les uns et les autres et qu'on n'est pas meilleurs que les autres, on ne se retrouverait pas dans des situations de conflit qu'on pourrait éviter finalement en incarnant les valeurs et des comportements qu'on pourrait tous adopter les uns envers les autres. Donc c'est encore une fois une belle carte. On n'était jamais tombé dessus. Mais je trouve que ça conclut bien les 3 tirages que je viens de faire. Donc voilà, donc c'est la carte numéro 3. Je vais la relire parce qu'elle est tellement puissante, et en fait à force de relire, ça prend tout son sens, et c'est là que tu remarques la profondeur de l'idée, quoi. Donc on devrait tous appliquer, hein, bien sûr. Alors, carte numéro 3, savoir que l'autre est un être divin au même titre que chacun de vous, comprendre et accepter qu'il ait pu faire des choix de vie qui vous paraissent inacceptables, demande beaucoup d'amour, de respect, de non-jugement et de tolérance. Bon ben, c'est la base, hein. L'amour, le respect, le non-jugement et la tolérance, c'est tout ce qu'on devrait incarner ici et maintenant, les uns envers les autres, peu importe qui c'est et qui on est en fait. Est-ce qu'on est mieux que les autres? Est-ce qu'on est supérieur aux autres pour pouvoir penser que les choix des uns et des autres sont inacceptables? Qui on est pour se dire ça en fait, pour rejeter telle ou telle chose ou les choix personnels des autres personnes? Voilà, donc je vous remercie en fait de visualiser la vidéo. En fait, moi je remercie les commentaires, parce qu'il y a des personnes qui me remercient de prendre le temps
de tourner les vidéos, de tirer les cartes, etc. Mais en fait, bah c'est sympa en fait, c'est sympa de dire ça, mais je fais surtout ça pour aider les gens en fait. Bah, j'aime bien, déjà j'aime bien tirer les cartes, j'aime bien les cartes. Je fais aussi des consultations privées, mais c'est le but en fait, le but ultime de ça, c'est déjà de canaliser des messages, puisque moi ça m'aide aussi sur mon chemin de vie. Ça permet aussi de remettre les idées en place, parce que parfois on est un peu à l'ouest. Parfois on peut se dire aussi qu'on est à côté de ses pompes, hein. On est fatigué, on n'est pas dans notre assiette, ou on peut parfois aussi juger ou critiquer, etc., ne pas avoir de paroles impeccables. Euh, mais en fait, c'est ça, les messages qu'on reçoit, moi, ça m'aide aussi, puisque ça te permet de tout de suite te recadrer et de revenir à l'essentiel, quoi. L'essentiel, comme c'est écrit là, c'est d'émettre et de vivre dans l'amour, dans beaucoup d'amour, c'est écrit beaucoup d'amour, de respect, c'est la base, de non-jugement des uns et des autres, et de soi-même aussi. Il faut arrêter de se culpabiliser et de se torturer l'esprit, et de tolérance. Soyons tolérants et tolérantes les uns vis-à-vis des autres par rapport à nos propres choix personnels. On fait tous des erreurs, on s'est incarné pour vivre notre vie pleinement. On a notre libre arbitre et tout le monde fait des erreurs, on a le droit de faire des erreurs. Qui n'a jamais fait d'erreur dans sa vie, quoi. Donc, qui sommes-nous pour juger les uns les autres et rejeter la faute sur les autres parce que nous, on pense que leurs choix à eux, ils sont inacceptables. Ils sont inacceptables pour qui, pourquoi? Déjà, c'est sa vie à lui ou à elle. C'est lui ou elle qui paiera les conséquences. Et ta vie à toi, déjà, il faudrait déjà qu'on se regarde dans le miroir avant de se critiquer les uns les autres. Voilà, donc soyez dans l'amour, soyez dans le respect, dans le non-jugement et la tolérance. C'était le message d'aujourd'hui dans le tirage relationnel sentimental. Merci beaucoup, thank you very much et à bientôt.